Tu penses peut-être que les élèves qui ont 16 ou 17 de moyenne en maths, ils sont nés comme ça. Ils ont une intuition qui fait qu'ils comprennent tout de suite. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a une partie qui sont des petits génies des maths et qui par conséquent n'ont pas besoin de beaucoup travailler pour s'en sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des élèves qui réussissent, en fait ils sont comme toi. Ils avaient un niveau plutôt moyen, voire même en dessous de la moyenne et ont réussi à avoir des résultats spectaculaires. Avant tout, si tu ne me connais pas, je suis professeur indépendant de mathématiques. Pour faire simple, donner des cours particuliers de maths, c'est mon activité à temps plein. J'ai accompagné des centaines d'élèves et donné des milliers d'heures de cours. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que font vraiment ceux qui explosent leur moyenne. Mais avant ça, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour plus de conseils. Si jamais tu passes en première ou en terminale et que tu vas avoir des bases solides pour bien débuter la rentrée, je t'ai préparé un petit cadeau que tu trouveras dans la description. C'est le premier lien. Ceci étant dit, on commence sans plus attendre. Au vu des nombreux cours que j'ai donnés et en discutant un peu avec mes élèves, j'ai pu observer que la majorité des élèves qui ont des difficultés à faire un exercice, ils se contentent de juste regarder la correction puis passent à autre chose. Parfois, ils se disent même « Ah ok, c'est bon, j'ai compris », juste parce qu'ils ont lu la correction. Et c'est peut-être même ton cas. Et ça, c'est une grosse erreur de croire que comprendre une correction, c'est suffisant pour savoir refaire l'exercice. Combien d'élèves m'ont déjà dit « Non, mais c'est bon, j'ai compris l'exercice », une semaine plus tard, je leur redonne exactement le même exercice. Je leur donne pas un exercice qui ressemble à l'exercice qu'ils avaient fait. Non, le même. Et ils sont bloqués. Quand ils essayent d'écrire quelque chose, c'est juste des morceaux de raisonnement qui traînent dans un coin de leur mémoire, mais qu'ils ne comprennent pas vraiment. Parce que au lieu de réfléchir, ils essayent juste de se souvenir de ce qu'il y avait dans la correction. Donc il faut vraiment pas penser qu'une fois que c'est vu, ça ne sert à rien de le refaire. Les élèves qui progressent, eux, ne se contentent pas de faire un exercice une seule fois, surtout quand ils l'ont raté. À la place, ils appliquent une boucle. Je fais, je me trompe, je corrige, je refais. Et seulement quand c'est maîtrisé, je passe à la suite. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je fais l'exercice, je repère ce qui m'a bloqué. Idéalement, je le note dans un carnet et je le refais quelques jours plus tard sans correction sous les yeux. J'appelle ça la boucle de maîtrise. Et ceux qui la mettent en place, ils passent un vrai cap. Je pense à Lina, une élève de première que j'ai accompagnée. Elle comprenait les cours, faisait ses exercices, mais dès qu'il y avait un contrôle, ça ne suivait pas. Elle avait raté plusieurs interros. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement appliqué cette boucle de maîtrise. On a repris ses interros, on a identifié chaque erreur qui revenait et je lui ai conseillé de refaire entièrement ses interros. Même si elle avait la correction, même si elle pensait avoir compris, je lui ai dit tu le refais en entier comme si c'était un vrai contrôle. Elle l'a fait sérieusement et au DS suivant qui portait justement sur les mêmes notions qu'elle avait ratées en interro, elle a cartonné en ayant eu un magnifique 15,75 sur 20. Ce n'est pas qu'elle est devenue plus intelligente en 2 semaines, c'est juste qu'elle a changé de méthode. Elle a arrêté de faire les choses à moitié et elle a commencé à réellement maîtriser les notions pour de vrai. Ensuite, deuxième caractéristique présente chez ceux qui réussissent en maths, ils développent des réflexes. C'est un peu la conséquence de la première caractéristique que j'ai énoncée. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que les élèves qui réussissent développent des réflexes? Quand ils voient un énoncé, ils ont une méthode en tête, un raisonnement qui se déclenche automatiquement sans avoir besoin de réfléchir pendant 10 minutes. Et c'est complètement à l'opposé de ceux qui galèrent. Ils lisent l'énoncé, ils ne savent pas par où commencer, ils ont du mal à utiliser les informations qu'on leur donne pour aboutir à la solution. Et ça vient du fait qu'ils n'ont pas développé de réflexes. La question qui se pose naturellement est comment on développe des réflexes? La réponse elle est très simple, c'est par la répétition. Les élèves qui ont développé ces réflexes en mathématiques, c'est juste qu'ils ont fait le même type d'exo plusieurs fois et que maintenant ils reconnaissent les schémas. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, la première fois que tu tombes sur un boss, tu prends cher. La 5e fois, tu sais déjà comment il attaque. Tu réagis plus vite et tu finis par gagner. Et là, ce n'est plus de la réflexion, c'est du réflexe. Alors c'est sûr que pour certains problèmes en maths ou certains exos d'approfondissement, va falloir réfléchir un peu. Mais même dans ces situations, les réflexes que tu auras adoptés vont t'aider. Tu vas voir le problème, tu vas dire ah, il y a ça dans l'énoncé. Donc je vais très certainement devoir utiliser telle notion du cours, car j'ai pu remarquer que les exercices où il y avait ça, on utilisait cette notion. Il faut identifier les situations qui reviennent souvent et il faut s'entraîner à répondre de façon claire, propre et structurée. Et c'est exactement là que les cours particuliers peuvent être utiles, car le prof va sélectionner les bons exercices, ceux qui impliquent les notions importantes du cours et sur lesquelles tu vas être interrogé lors de l'évaluation. Il va également t'aider à structurer tes réponses et toi, tu auras juste à faire et refaire ces exos pour arriver au contrôle en étant zen. Ensuite, tu vois, la plupart des élèves, quand ils se mettent à réviser les maths, ils sont dans le brouillard. Un jour, ils ouvrent le cours. Le lendemain, ils font un exo au hasard. Le jour d'après, ils vont sur YouTube. Pendant sa séance de révision, il va lire le cours car il ne se sent pas de faire les exercices. Ou il va faire les exercices car il ne se sent pas de lire le cours. Il va faire une fiche pour se donner bonne confiance. Fiche qu'il ne va jamais lire si ce n'est dans le bus juste avant le contrôle. Et le problème, c'est pas qu'ils sont feignants. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas de structure. Ils perdent de l'énergie à réfléchir sur le moment T. Et ça, c'est un piège parce que plus tu passes du temps à décider, moins il te reste d'énergie pour réviser. Tu te fatigues avant même d'avoir commencé à réviser. Et à la fin, tu laisses tomber, tu reportes au lendemain car tu es dans un brouillard et tu as l'impression
de pas avancer. À l'inverse, les élèves qui avancent vraiment, ils ne perdent pas d'énergie à réfléchir sur le moment. Quand ils s'installent pour réviser, ils savent déjà ce qu'ils vont faire, dans quel ordre et pourquoi ils le font. Un exemple simple. Aujourd'hui, je fais 2 exercices d'application qu'on a vus en classe pour être sûr que je les maîtrise. On a vu telle notion de cours en classe qui ne m'a pas semblé très claire. Tu sais quoi, je vais checker une vidéo sur YouTube et je vais voir si je comprends mieux en regardant la vidéo sur YouTube. En faisant ça, tu avances plus vite, tu bosses mieux. Tu as le sentiment de vraiment progresser, ce qui t'encourage à bosser davantage. C'est une sorte de cercle vertueux. Et ça, c'est ce que je mets en place avec mes élèves. Avant même les premiers cours, on pose les bases. Quel est ton niveau? Qu'est-ce que vous étudiez en classe actuellement? Ensuite, on réfléchit sur le plan qu'on va suivre pour l'aider à progresser. Comme ça, à chaque fois qu'ils se posent pour réviser, il n'y a plus de flou. Ils n'ont plus besoin de se motiver ou de se demander par quoi commencer. Ils savent déjà. Et ça leur laisse toute l'énergie pour se concentrer sur l'essentiel et progresser. Ensuite, 4e caractéristique de ceux qui explosent vraiment leur moyenne en maths, ils écoutent vraiment en cours. En fait, là, on va parler d'un truc simple, mais que beaucoup d'élèves ignorent. Le cours, les heures de maths que tu as chaque semaine avec ton prof. Alors, je sais, certains d'entre vous vont me dire, mais je comprends rien quand il parle, il va trop vite, il explique mal. Peut-être que le prof de maths que tu as, c'est pas le meilleur pédagogue du monde. Mais de toute façon, tu es obligé d'y être. Que tu écoutes ou pas, tu vas la passer cette heure-là avec ton prof. Donc, la vraie question, c'est est-ce que cette heure-là va te faire avancer? Ou est-ce qu'elle va juste te faire perdre ton temps? Parce que si tu passes le cours à regarder par la fenêtre ou à griffonner dans ton cahier, tu auras tout à refaire chez toi. Et là, tu vas te retrouver à passer 1h30, peut-être même 2 heures à essayer de comprendre un truc que tu aurais pu capter en 15 minutes si tu avais écouté. Donc ouais, écouter, ça te fait gagner un temps fou. Mais attention, je ne parle pas d'être juste assis à regarder le prof parler. Je parle d'écoute active. Si le prof donne un exercice, tu le fais. Quand il corrige, tu suis la correction. Tu notes ce que tu n'as pas compris. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est je comprends pas ce qu'il me raconte, donc ça sert à rien de suivre, donc je ne suis pas. Non, car même si tu comprends pas tout ce qu'il te dit, déjà de 1, tu peux lui poser des questions. Si tu veux pas poser de questions pour X ou Y raison, soit parce que tu es timide ou parce que tu as peur que ton prof ou les élèves te jugent, tu vas quand même retenir des infos, même si tu as l'impression de rien comprendre. Faut vraiment que tu vois ça comme un investissement. Si tu suis en cours, c'est factuel, tu auras moins besoin de travailler chez toi. Donc si tu veux progresser sans te cramer mentalement, commence par profiter à fond du temps que tu as déjà. Et tu verras qu'à la maison, tu iras 2 fois plus vite. Voilà, si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu es motivé à progresser. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu fais ta rentrée en première spé maths ou en terminale spé maths, je t'ai préparé un petit cadeau pour toi. C'est un pack gratuit que j'envoie par mail avec les bases à connaître pour bien entamer le premier chapitre de l'année. C'est le premier lien dans la description. Et si tu veux plus de vidéos avec des conseils concrets pour progresser en maths, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et on se retrouve à très bientôt. Et d'ici là, travaille bien.